pour cette dernière émission de la saison de l'Esprit des Lettres, eh bien, je vais vous faire quelques propositions de lecture de vacances. Vous y attendiez sans doute. Et je vais commencer évidemment par le nouveau livre du pape François. Je vous demande de prier pour moi, chez Parole et Silence. C'est cette phrase qu'il a prononcée le soir de son élection et qui a tellement marqué. J'ai lu récemment que les people aiment beaucoup le pape François. Il n'y a pas que, nous aussi. Et on retrouve ici ses premiers textes, ses premiers discours, qui ont tellement marqué le monde par sa simplicité, mais également, je crois, par l'exigence spirituelle qui est celle du pape François. Une très belle lecture d'été. Autre lecture, à mon avis, fondamentale, c'est ce livre de Henri Caffarel, toujours chez Parole et Silence, Le mariage, aventure de sainteté. C'est la première fois que sont réunis tous les textes d'Henri Caffarel sur le mariage. Vous savez qu'Henri Caffarel a fondé les équipes Notre-Dame, qu'il a accompagné beaucoup de couples. Et vraiment, il nous livre finalement le secret de ce qu'est le mariage, cette spécificité, cette vocation de l'amour humain dans le mariage, cette spiritualité conjugale qui est tellement importante à découvrir. Et finalement, cette voie de sainteté, eh bien, il me semble que pour les couples, c'est une magnifique lecture à partager pendant les vacances. Et puis un autre livre essentiel que je vous conseille aussi tout à fait vivement, il est court, vous pouvez le lire sans problème. C'est un livre de Michel Boyancé, patron de l'IPC, qui publie aux presses de l'IPC « Hommes-femmes entre identité et différence ». C'est sans doute ce qui se fait de mieux sur la question de la théorie du genre, puisqu'il ne balaye pas le genre d'un revers de main. Michel Boyancé s'interroge sur ce mot. Il voit comment ce mot peut être raccroché à une philosophie aristotélicienne et thomiste, parce qu'il l'interroge vraiment, et c'est ce qui lui permet, je crois, de porter l'estocade de manière beaucoup plus efficace contre la théorie du genre, celle qu'on appelle généralement la théorie du genre, et qui fait tellement de dégâts philosophiques. Vraiment, c'est un ouvrage remarquable, il faut le lire cet été. Et puis, plus brièvement, une poignée de livres. Un qui n'est absolument pas de saison, mais pourquoi pas, il pleut très souvent ces temps-ci. Donc les psaumes pour la Passion de Christine Pellistrandi, eh bien ils peuvent se lire cet été, même si c'est quand même plus une lecture de Semaine Sainte, j'en conviens. Monseigneur Michel Dubost, Une foi qui agit chez DDB, c'est un commentaire sur Vatican II autour de la Constitution Gaudium et Spes. Un beau roman pour l'été, Pascal Génin, 2 places pour 3. C'est à la fois un récit de voyage et un roman d'initiation aux éditions des Béatitudes. Et enfin, pour finir, de Guy Gilbert pour cet été, Nos fragilités et le bonheur chez Philippe Ray. Et si la voie vers le bonheur n'était pas avant tout l'acceptation de sa fragilité.